Ben ça va. Allez. Non, c'est bon, c'est bon. Eh oui, quel cycliste n'a pas été confronté une fois dans sa vie à ce genre de situation? Ça m'est arrivé il y a 3 jours exactement, j'ai fait un petit montage et je l'ai posté sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai été surpris. Enfin, surpris. Si beaucoup de gens ont été compatissants, et c'est la grande majorité, certains ont été agressifs vis-à-vis de l'automobiliste et des automobilistes en général, ce qui n'était pas le but recherché. Comme j'aime à le dire, je ne suis pas les cyclistes, donc cet homme au volant de cette voiture n'est pas les automobilistes, c'est un chauffard. Mais les réactions qui ont le plus attiré mon attention, ce sont celles qui tombent dans ce que l'on appelle le victim blaming. Alors qu'est-ce que le victim blaming, diront certains? Eh bien c'est ce schéma mental qui consiste à aller reprocher à la victime d'être en partie responsable de ce qui lui arrive. Le victim blaming le plus évident, c'est lorsqu'on reproche à une femme de s'être fait agresser à cause de sa tenue. Une femme s'habille comme elle veut, elle n'a pas à être agressée. Donc reprocher à une femme sa tenue pour expliquer une agression, c'est du victim blaming. La femme agressée, c'est elle la victime. Et rien, absolument rien, n'excuse ou n'explique son agression. Et ce victim blaming est très répandu lorsqu'il est question de confrontation entre usagers de la route. Et là, nous avons un formidable cas de victim blaming. J'explique. Avant de commencer, je vais être clair une seconde fois. Cette vidéo n'est pas là pour stigmatiser les automobilistes. Il est question ici du comportement d'un chauffard qui n'engage que ce chauffard. Il n'est pas non plus question de stigmatiser les gens qui font du victim blaming. Bien souvent, elles ne se rendent pas compte qu'elles font du victim blaming. J'y reviendrai pendant la démonstration. 99,99% des automobilistes se comportent très bien avec les cyclistes. Le malheur, c'est qu'il suffit d'un automobiliste pour foutre une vie en l'air. Et la chose incompréhensible, c'est le soutien apporté à un chauffard par d'autres automobilistes qui, dans les mêmes circonstances, s'ils étaient eux-mêmes dans leur voiture confrontés à ce chauffard dans une autre voiture, l'insulteraient en ouvrant la portière et en gueulant des enculés. Le premier point que je voudrais aborder, c'est cette capacité formidable qu'a l'être humain à interpréter les événements. La plupart des gens qui ont commenté en faisant du victim blaming n'ont absolument pas pris le temps de poser de questions pour en savoir plus sur les circonstances. Ils inventent, ils arrangent, et quand on les contredit, quand on leur apporte des éléments pour les éclairer sur les circonstances, quand ils voient qu'ils ont légèrement tort, ils transforment leurs pensées avec toujours cet objectif, vous faire porter un minimum de responsabilité. Le reproche le plus fréquent est de nous indiquer que nous sommes à deux de front et qu'on n'a pas le droit d'être à deux de front. Le code de la route est extrêmement clair. Nous ne commettons aucune infraction en étant deux de front sur une route de campagne. Il s'agit de l'article R 431-7 qui dit ceci. Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni sidecar ne doivent jamais rouler à plus de 2 de front sur la chaussée. Ne pas rouler à plus de 2 de front, plus de 2 c'est 3, donc quand on est 2, on n'est pas à plus de 2. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour. Et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. En gros, cette loi dit ceci, les cyclistes ont le droit d'être à deux de front, mais ils doivent tout faire pour qu'un automobiliste qui annonce qu'il veut dépasser, dépasse dans de bonnes conditions. Si ces conditions exigent que les deux cyclistes se mettent l'un derrière l'autre, ils doivent le faire, et l'automobiliste doit leur laisser le temps de se mettre l'un derrière l'autre. Nous sommes ici sur une départementale, la D7. Elle part d'un patelin qui s'appelle Ardon et ça va à Jouy-le-Potier en ligne droite. Une ligne droite de 5,4 km. L'incident va se passer à 800 mètres d'un rond-point. Il y a donc de la visibilité sur 800 mètres devant. Nous sommes en plein jour. Il y a un vent de 47 km/h dans notre face, car on nous a reproché de ne pas avoir écouté l'arrivée du véhicule. Avec 47 km/h de vent de face, l'audition n'est pas
tout à fait optimal. Premier élément, il n'annonce pas qu'il veut nous doubler. Il ne met pas de clignotant. Ensuite, il ne klaxonne pas. Donc à aucun moment, on sait qu'il va nous doubler. Il y a une route sur la gauche. Peut-être en arrivant derrière nous, va-t-il prendre cette route sur la gauche? On ne sait pas à ce moment-là qu'il a décidé de nous dépasser. Sur mon Garmin, j'ai sa position radar. On a analysé la situation. Il y a la place. Il y a 500 mètres de visibilité devant. C'est dégagé. Il n'y a pas de véhicule. Il peut très bien mettre un clignotant, passer sur la voie à gauche, nous doubler en toute sécurité et se rabattre. Ce que font et ce qu'ont fait des dizaines et des dizaines d'automobilistes jusque-là. Nous prenons cette route à vélo depuis des années. Nous la connaissons par cœur. Nous avons croisé des milliers et des milliers d'automobilistes sur cette voie et nous n'avons jamais de problème de sécurité. Nous nous comportons à peu près toujours comme il faut. Il y a bien sûr toujours des cyclistes qui commettent quelques impairs, mais en ce qui me concerne, j'essaye d'être toujours le plus prudent possible. Nous nous faisons doubler régulièrement par des camions, ça passe, il n'y a aucun problème. Donc là, et après en avoir discuté avec un agent de police nationale, nous ne commettons, nous, aucune infraction, rien. Nous ne prenons aucun risque. Nous n'avons rien fait de mal. Mais voilà, il apparaîtrait pour certains qu'il n'est pas très courtois vis-à-vis de cet automobiliste de ne pas s'être rangé. Il apparaît pour d'autres que nous ne sommes pas prudents. Je reste persuadé que cet automobiliste, ce chauffard, si nous avions été en file indienne, nous aurait quand même frôlé. Bon, évidemment, il y a ceux qui font du victim blaming en toute innocence, par inquiétude, par ignorance de la loi. Ceux-là, quand on leur explique, ils comprennent. Mais il y a ceux qui insistent. Il y a ceux qui ne veulent pas comprendre. Il y a ceux qui vous agressent. Il y a ceux qui trouveront toujours des torts aux cyclistes. Tout ça parce qu'un jour, ils ont vu des cyclistes griller des feux. Ils ont vu des cyclistes griller des stops. Mais je ne suis pas les cyclistes. Et quand bien même vous auriez vu un cycliste griller un feu un jour, cela ne vous autorise pas à appliquer la peine de mort avec votre véhicule. Tentez de le mettre dans le fossé 1 heure plus tard sur une route de campagne. Qu'est-ce qui fait perdre cette rationalité? Qu'est-ce qui fait disparaître toute empathie vis-à-vis d'êtres humains qui n'ont rien fait au profit d'un chauffard, au profit de quelqu'un qui un jour vous fera une queue de poisson dans sa voiture alors que vous êtes dans votre voiture. Quelqu'un qui probablement un jour vous coupera la route à un stop dans sa voiture alors que vous êtes vous-même dans votre voiture. Votre empathie disparaît au profit d'un potentiel criminel. C'est ça l'idée. Dans cette séquence, avec mon camarade, nous n'avons commis aucune infraction. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas embêté cet automobiliste. Le reste ne compte pas. Vis-à-vis de la loi, le reste ne compte pas. Ce qu'ont fait d'autres gens ne compte pas. Même si j'avais commis une infraction 1 heure avant, 2 heures avant, ça ne compte pas. Cet homme, ce chauffard, n'avait pas à nous frôler, il n'avait pas à nous couper la route, il n'avait pas à ralentir et à zigzaguer au milieu de la route. Point final. Alors la question se pose vraiment, qu'est-ce qui pousse à ce victim blaming? Qu'est-ce qui pousse à ce point certains automobilistes à prendre ainsi position, faisant fi de tout raisonnement? Je n'ose pas vous donner ici ma réponse.